Nous allons prendre Genèse 18, verset 26. Donc, je vais lire. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. On continue. On prend verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Alors, juste pour rappeler, pour remettre dans le contexte, donc ici, c'est Abraham qui parle avec Dieu. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas par la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Puisque Abraham plaidait dans la prière la cause de Sodome. Parce que il y avait Lot qui était là-bas. Et donc, Abraham parlait avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il parle, c'est sa parole qui s'accomplit. Et sa parole reste éternellement et s'accomplit de génération en génération. Ici, nous voyons que Dieu était sur le point de détruire une ville, toute une ville. À notre échelle, on dirait un pays. On parle de Sodome et on parle de Gomorrhe. Pour moi, à notre échelle, on dirait c'est des nations. Et Abraham va marchander avec le Seigneur dans la prière. Il va supplier le Seigneur. Supplier. Jusqu'à ce que toutes les paroles du Seigneur sont restées jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sait maintenant que dans une nation, si nous avons 10 justes, le Seigneur ne détruira pas cette nation. Sauf si il épargne d'abord les 10 et après il détruit. Voilà. C'est lui qui est souverain, il fait selon son bon plaisir. Nous sommes ses créatures. Voyez-vous? Donc, nous voyons que il est important de réaliser que le diable Satan connaît ça aussi. Il connaît, il sait qu'Abraham parlait avec le Seigneur. Il sait que le Seigneur a libéré une parole. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il fait? Comme lui, il travaille.
pour travailler pleinement dans une nation, pour travailler pleinement dans une ville, il veut à tout prix qu'il y ait ce qu'on appelle le mal. Qu'il y ait le mal. Quand il y a le mal, à ce moment-là, lui descend pour mieux travailler. Qui? Le diable, Satan. Lui, il travaille, c'est quand il pollue l'environnement, quand il pollue la ville, du mal, hein, quand il pollue une nation. Et vous remarquerez, quand une ville, quartier, nation, les habitants de ce quartier, les habitants de cette ville ou de cette nation commencent à manifester la haine. Et vous allez commencer à voir que les troubles aussi vont commencer aussi à s'accentuer. Vous allez commencer à voir que les gens vont commencer à être égoïstes, voilà, il y aura des meurtres et ça va s'accentuer. C'est des épidémies, des pestes, voilà. Pourquoi? Parce que le diable, Satan, s'imbibe du mal. Il aime le mal. Il aime quand les gens sont en colère. Il aime quand il y a des troubles au sein des familles pour qu'ils puissent mieux glisser et décimer. Voyez-vous? C'est ce qu'il fait. Or, le Seigneur, c'est le contraire. Lui, pour travailler pleinement, pour qu'il y ait des délivrances, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des délivrances instantanées, il veut l'atmosphère de la joie, l'atmosphère de la prière, l'atmosphère du bien. Et à ce moment-là, soit dans la prière, soit dans les louanges, de façon naturelle, les gens commencent à parler parce qu'ils étaient sourds, les gens commencent à voir parce qu'ils étaient aveugles, les gens commencent à se sentir bien parce qu'ils étaient malades. Pourquoi? Parce que il y a cet environnement-là de la joie, de l'amour, de la prière qui inonde ce lieu, qui inonde tout un quartier, qui inonde toute une nation, bien aimé. Voyez-vous? Maintenant, si au lieu de rechercher réellement la justice du Seigneur, qui n'est autre que la parole de Dieu, de sorte que à glorifier le Seigneur, à vivre selon la parole de Dieu, donc en manifestant le bien, au lieu de faire ça, nous regressons, nous cultivons le mal. On me bouscule, je bouscule. On m'envoie, je commence à bouder dans mon cœur. Mais pourquoi il m'envoie? Il peut pas aller tout seul. Donc ça, c'est le mal. Le mal a beaucoup de formes. Mon fils, est-ce que tu peux m'aider à soulever quelque chose? Ah, maintenant, je suis pas ton fils. Tu lèves ça tout seul. Voyez-vous? Donc, le mal a beaucoup de formes. Les gens commencent à être égoïstes, voilà, avares, voilà, turbulents. À ce moment-là, rassurons-nous, il n'y aura pas de miracles instantanés. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'iniquité qui est là. Cette atmosphère luciférienne du mal, du péché. Mais ça attire quoi? Mais ça attire la présence même du diable Satan. Dans tout un quartier, toute une nation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, on connaît tous le programme du diable Satan. Il vient que pour détruire et égorger. C'est ce qu'il fait. C'est ce que lui connaît faire. Détruire un quartier, détruire une ville, détruire une nation. Mais à une seule condition, que d'abord les habitants manifestent littéralement ces composants. Voyez-vous? C'est pour cela qu'il est important de réaliser que nous devons rechercher à tout prix la connaissance de Dieu, à déployer la crainte du Seigneur et surtout sa parole, de sorte que nos voisins, notre entourage puissent aussi aimer la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. À ce moment-là, ça coûte rien de faire en sorte que tout un quartier puisse maintenant rechercher la face du Seigneur. À ce moment-là, ça va être difficile de voir ce quartier être démoli par le diable Satan, être démoli par les meurtres, démoli par la drogue, démoli par les maladies, démoli par toutes sortes de possessions. Pourquoi? Parce que il y a la vie de prière au sein du quartier. Voyez-vous? Prenons quand même un verset. Nous allons prendre 1 Samuel 12 à partir du verset 19. Je vais lire. Et tout le peuple dit à Samuel, prenons quand même à partir du verset 18, pour plus de compréhension. Voilà. Donc nous allons lire 1 Samuel 12 à partir du verset 18 jusqu'à 24. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du torrent et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Samuel était juste devant le Seigneur. Voyez-vous, Samuel était juste devant le Seigneur. Dieu ne parlait plus. Maintenant, voilà que le peuple a des difficultés. Le peuple a des difficultés
difficulté. Et à ce moment-là, ils savent que Dieu parlera qu'à Samuel. Parce que Samuel est juste devant le Seigneur. Donc, toute la nation a des difficultés. Prenons à partir du verset 16. 1 Samuel 12, verset 16. Il dit, attendez encore ici et voyez les prodiges que l'Éternel va opérer sous vos yeux. 17. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Voyez-vous? Donc, ici, nous comprenons que quand nous sommes justes, c'est ça qu'il est important que nous puissions rechercher la face du Seigneur, rechercher vraiment à demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, devant le Seigneur, nous sommes justes. Ça veut dire que si mon quartier a des troubles, a toutes sortes de difficultés, le fait de lever mes mains et prier pour le quartier, Dieu intervient puissamment. Voyez-vous? Dieu intervient puissamment pour mon quartier. Pour un seul juste, Dieu délivre tout un quartier. Voyez-vous? Donc, Dieu est fidèle. Dieu, il est juste. Et Dieu va dire à Abraham, si je trouve d'office 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. Voyez-vous? Effectivement, Dieu est parti à Sodome. Il n'a pas trouvé 10 justes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné les justes qui étaient encore là. Il a détruit la ville. Parce que dans cette ville, il n'y avait pas de 10 justes. Voyez-vous? Donc si aujourd'hui, et qu'il y a des troubles dans telle nation, posons la question, est-ce que réellement il recherche la face du Seigneur? Est-ce qu'il marche selon la doctrine du Seigneur? Est-ce que les stratégies du diable Satan ont abouti au sein de cette nation? Souvenons-nous, le diable Satan, lui, pour intervenir, il est censé d'abord envoyer ses pions, envoyer ses composants. C'est quoi ces composants? C'est le fait d'être en colère tout le temps, c'est le fait d'être cruel, d'être égoïste, d'être, voilà, de manifester la haine. Hein, la Bible dit que la charité du plus grand nombre refroidira. Donc, il n'y a plus la charité. Il n'y a plus l'amour du prochain. Hein, comme la parole de Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tes pensées, voilà. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 2 commandements. Hein, que Jésus avait résumé. Hein, les 10 que Jésus a résumé en 2. Alors, si dans une nation, ces 2 commandements ne sont plus respectés, rassurons-nous, bien-aimés, ça veut dire que le diable Satan, les stratégies du diable Satan ont envahi cette nation. Voyez-vous? Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va décimer la nation. C'est des attentats par-ci, par-là, c'est cela. Pourquoi? Parce que il y a que le mal, bien-aimés. Il y a que le mal. Alors maintenant, comment faire en sorte que la nation qui manifeste la haine, où il y a tout le temps des terroristes, comment faire pour faire en sorte que cette nation, maintenant, puisse manifester la joie, l'amour, la paix? C'est la parole de Dieu, simplement. C'est la parole de Dieu. Donc, s'aimer la parole de Dieu dans la prière, et bien sûr, selon l'orientation du Saint-Esprit, il faut que c'est lui seul qui nous envoie. Et à ce moment-là, lui va agir puissamment. Le fait de s'aimer, un peu par-ci, par-là, cette parole va commencer à germer dans pas mal de quartiers, et à ce moment-là, ça envahit toute la nation. Et Dieu ne pourra plus détruire toute la nation. Pourquoi? Parce que il y a des justes là-dedans. Il va se souvenir d'Abraham, de la prière d'Abraham. Voilà, nous. Donc, mes bien-aimés, nous devons réaliser que il y a des malheurs qui s'abattent dans toute une nation. C'est pas que Dieu, c'est lui qui agit, non. Parfois, ce sont les habitants qui ont tourné le dos au Seigneur, qui veulent pas la justice de Dieu, qui veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et en détournant
du Seigneur à ce moment-là, ça veut dire il se tourne vers le diable Satan. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, rapproche-toi de Dieu et Dieu se rapprochera de toi. Il a aussi dit que l'élan te le diable Satan, le diable aussi va se l'éloigner de toi. Mais si tu tournes, tu donnes le dos au Seigneur pour t'approcher du diable Satan, mais il va s'approcher vers toi. Et sachant que lui, quand il vient vers toi, il a qu'un seul but, de te détruire. C'est ce qu'il fait. Parce que c'est lui le menteur. Il tient jamais dans la vérité. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que il y a ces nations-là qui sont remplies de toutes sortes de fléaux parce que ils veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent servir le diable Satan. Voilà nous. Donc, et ceci posé, maintenant, comment faire? Si c'est Dieu qui nous envoie dans cette nation-là, comment faire? Nous savons que Dieu, pour travailler, il a besoin de l'amour. Il a besoin de cette atmosphère de la prière. Donc, la prière, maintenant, on demande, Seigneur, de nous orienter par où planter cette atmosphère de prière. Dans quelle maison? Dans quel quartier? Voyez-vous, de sorte à ce que cette atmosphère de prière puisse germer un peu par-ci, par-là, de manière à saisir toute la nation. Voilà, donc nous devons rechercher la face du Seigneur, parce qu'à cause de nous, toute notre famille peut être guérie. S'il y a des maladies, ça veut dire qu'il y a un souci. Si nous prions le Seigneur et que nous sommes justes, Dieu peut opérer des miracles de sorte à voir toutes nos familles être guéries. Parce que il y a eu un juste qui a prié pour sa famille. Pareil aussi dans mon foyer. J'ai un souci parce que soit je suis malade ou mon mari est malade, je dois prier. Je dois d'abord rechercher la face du Seigneur. Marcher dans l'intégrité. Prier pour mon mari et Dieu va opérer les miracles. Voilà nous. Et nous devons d'abord marcher selon la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on crie vers le Seigneur d'intervenir sur telle difficulté et Dieu va agir puissamment. Voilà ce que je tiens à partager. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père, parce que c'est toi qui ne cesse de nous fortifier. Merci aussi pour cette exhortation. Fais-nous grâce, Père, de garder ça dans notre cœur. Oh, que ton Esprit Saint nous aide, Père. Nous aide vraiment à mettre tout cela en pratique. Vraiment à marcher selon toi, selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.